Les taureaux, c'est parti pour votre guidance sentimentale mai-juin. Alors, on va commencer par le tirage relationnel qui concerne toutes les relations que vous pouvez avoir, famille, amis, amour, que vous soyez avec la personne ou non, du moment qu'il y a quelqu'un d'autre dans vos pensées ou dans votre cœur. Et dans un second temps, nous irons voir un tirage plus adressé aux célibataires pour voir un petit peu où vous en êtes de votre vie émotionnelle et sentimentale. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par voir quel est l'arcade majeur qui va dominer cette période. Alors, hop, ce sera tempérance inversée. Alors, tempérance inversée, elle s'affirme, elle arrête de faire des concessions, elle arrête de s'oublier à la faveur des autres. Hein. C'est vraiment ce qui est important pour tempérance inversée. Alors évidemment, elle peut créer quelques remous, voire quelques conflits. Néanmoins, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que je trouve que quand on se met en tempérance inversée, on est beaucoup plus aligné puisqu'on fait correspondre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors, on va aller voir aussi comment parfois elle peut indiquer des difficultés de communication, hein, des problématiques d'échange aussi. On peut ne pas réussir à dire les choses tout à fait convenablement. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est l'état d'esprit de l'autre personne, hein, de votre partenaire, de la personne que vous avez en tête. Alors, 10 d'épée. Cette personne, visiblement, est en train d'achever quelque chose de douloureux. Le 10 d'épée, c'est en finir avec la souffrance, en finir avec la douleur, la difficulté. Donc, soit cette personne finit, on va dire, arrête un comportement douloureux, arrête une situation. Si par exemple vous êtes en attente que quelqu'un se libère d'une relation pour revenir vers vous, eh bien, cette personne peut en être là. Quoi qu'il en soit, il y a chez votre partenaire l'intention, la détermination à ne plus souffrir, à ne pas rester dans une situation qui est compliquée et souffrante. Ça peut être avec vous aussi, c'est-à-dire que votre partenaire... Ah, bah tiens, les taureaux, vous avez la visite de Monsieur Chat qui, euh, qui va peut-être rester 1 ou 2 minutes et puis qui va s'en aller. On va continuer pour voir. J'allais dire, donc ça peut aussi être avec vous, c'est-à-dire que le partenaire peut avoir envie que quelque chose de douloureux s'arrête dans la relation avec vous. Hein. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Le 6, l'arcane 6. Vous avez envie de faire des choix, de vous engager dans une direction qui sera celle probablement de l'amour, évidemment, mais aussi peut-être de l'engagement ferme et définitif. Avec l'arcane 6, on décide de mettre son bien-être affectif au premier plan et on décide aussi de s'engager dans cette direction. C'est vraiment l'arcane qui parle à la fois de l'affect et à la fois des choix. Et par conséquent, les engagements dans les choix que l'on a fait. Donc vous, votre état d'esprit, c'est l'envie de vous engager dans une direction, de vous y tenir, et cette direction-là, elle vous offre un bien-être affectif. Eh ben alors, Titi, va falloir que tu nous laisses tranquille, hein. C'est pas toi la star, c'est les taureaux. Allez, on va aller voir quelle est la difficulté. S'il s'en va pas, je lui demanderai de partir, mais des fois il s'en va tout seul, il reste juste quelques minutes. Allez, quelle est la problématique ou l'obstacle à dépasser? Hop, ça sera celle-ci. Le 8 de denier. Le 8 de denier, ce sont les efforts, les sacrifices. Ok, donc on peut imaginer entre ce 10 d'épée et cet arcane 6 que finalement, ce qui pose problème, ce sont les sacrifices liés à l'abandon de quelque chose pour votre partenaire et peut-être vous aussi la capacité à s'engager, à prendre la décision d'aller dans une direction et non errer ou en tout cas stagner. Ici, le 8 de denier nous dit que ça demande des efforts, ça demande un sacrifice et que c'est peut-être là que le bas blesse et que c'est compliqué pour vous d'avancer dans cette direction. Bon, Monsieur Chat, il va falloir s'en aller. Dernière chance. Hein. Dernier battement de carte. Après, je vous sortirai par la force. Alors, on y va.
On va aller voir ce qui vous aide. Le 8 de bâton. Ok. Alors, le 8 de bâton, c'est déjà, on va revenir avec tempérance, hein, que vous aviez en dominante du tirage. Le 8 de bâton, c'est la communication, c'est le fait d'être capable de dire les choses, d'échanger assez rapidement, assez intensément pour du changement, puisque le 8 de bâton amène en fait des modifications assez importantes et assez rapides. N'oubliez pas que, alors n'oubliez pas, pour ceux qui me suivent, hein, je le dis souvent, la 8 de bâton, c'est l'arcane mineur, c'est la même mais en moins fort que la maison de Dieu. Donc, c'est vraiment cette énergie qui vient rebattre les cartes, restructurer les choses, reconstruire une autre communication, une autre façon d'être. Et forcément, puisque vous avez l'intention de vous engager et que le partenaire a l'intention d'en finir avec quelque chose. Alors, on va déjà sortir le chat et après on ira voir ce qui ne vous aide pas. Allez, je vais couper et je vous retrouve, hein. Voilà, j'ai récupéré l'espace, l'ennemi a quitté le terrain. Non, je rigole. Alors, donc, on a dit qu'on allait voir un petit peu ce qui allait être compliqué ou ce qui allait ne pas vous aider, hein, par rapport à cette démarche. Le soleil, de manquer de confiance, de manquer, d'être aussi peut-être trop ambitieux. On va voir un petit peu comment tout ça, ça peut se décliner parce que effectivement, on a la nécessité d'aller échanger, d'aller discuter, de changer les bases, de changer les choses. Et ici, le soleil en contre, en fait, nous dit attention de ne pas être trop exigeant, de ne pas être trop ambitieux, de ne pas en vouloir trop. Et aussi, hein, puisque vous savez, pour ceux qui me suivent, que à cette place-là, on va voir les deux extrêmes. Et c'est pareil, de ne pas être complètement passif et oisif par rapport à la situation. C'est-à-dire que cette situation, elle nécessite votre action. L'action, c'est l'échange, la discussion pour pouvoir avancer, aussi bien par rapport à ce qui se termine chez le partenaire que par rapport à l'engagement que vous êtes prêt à faire, hein, en faisant des sacrifices, les sacrifices respectifs avec ce 8 de denier, eh bien, il ne faut pas rester sans rien faire. Donc ici, on vous dit deux choses. Déjà, avoir confiance en vous et en votre capacité à dépasser les obstacles, les efforts et les sacrifices. Croire en vous, dans votre capacité à vous engager. Croire au partenaire qui va pouvoir en finir avec quelque chose de compliqué, de douloureux. Et aussi faire confiance à votre capacité de discussion, d'échange, qui se trouve ici aussi avec tempérance, c'est-à-dire il faut s'imposer, ou en tout cas, il faut être en capacité de dire les choses que l'on pense vraiment, celles dont on a réellement envie, hein, et ne plus faire de concessions, voilà, qui ne mènent à rien. Alors, on va aller voir les intentions du partenaire. 5 de bâton. Ok, 5 de bâton. On est encore une fois dans le débat, dans l'échange. Alors, vous pourriez ne pas être tout à fait d'accord, hein, avec ce 5 de bâton, mais en même temps, j'ai envie de dire que la 5 de bâton représente forcément une période d'évolution. Le 5 est toujours une évolution, mais une évolution chaotique, hein. Souvent, vous entendez parler de crise pour la carte 5, mais c'est pas vraiment une crise, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent se mettre en mouvement, et donc elles se mettent en mouvement un peu de façon difficile, chaotique, aléatoire, mais la sortie est toujours une progression. Donc, en fait, la 5 de bâton, sa signification, c'est sortir grandi par le dialogue. On est ici sur le fait de s'imposer, de devoir dire les choses, ici de devoir parler pour modifier les bases. Bon, je pense que vous aurez compris, je pense que le titre, ça sera de la communication et rien d'autre, hein. Il faut communiquer, il faut parler, hein. Ça, c'est vraiment indéniable par rapport à votre situation. On voit que la communication est à l'honneur. Alors, vous, votre intention. Donc, votre partenaire, avec son 5 de bâton, a l'intention de défendre ses arguments, de défendre sa position, son point de vue. Vous, 2 de coupe. Ok. Bon. Alors, on a vraiment l'impression que vous, les choses sont claires. Alors, en même temps, j'allais vous dire,
comme vous êtes taureau, a priori, quand vous prenez une décision, quand vous vous engagez, vous y avez mûrement réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre. Et donc ici, on a l'impression que vous, si c'est deux, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affect, l'envie de former quelque chose d'assez harmonieux. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il y a des sacrifices à faire, il y a des efforts à faire avec un partenaire qui semble être quand même un peu en difficulté, en souffrance, hein, malgré tout. Et il va y avoir nécessité de beaucoup dialoguer. Hein, tempérance, 8 de bâton et 5 de bâton. Voilà, nécessité de beaucoup dialoguer. D'ailleurs, la 2 de coupe est aussi une carte de dialogue en soi, hein, puisqu'on échange de façon harmonieuse, bienveillante. Donc, ok, vous avez l'intention d'échanger. Tranquillement avec votre partenaire. En tout cas, vous êtes ouvert à la discussion et au dialogue. Alors, ça nous donne quoi ça en fin de mois? Parce que c'est même pas rien cette affaire. Beaucoup de discussions, de l'affirmation, des efforts, des sacrifices, ne pas se laisser aller, avoir confiance. Allons voir. Oh super, roi de bâton, reconnaissance et aussi avec le roi de bâton, on arrive à construire ce dont on avait envie. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à une satisfaction. C'est une carte qui nous dit que ce à quoi on aboutit, hein, ce à quoi on arrive finalement, était le fruit de la volonté, de l'envie, de l'enthousiasme et de tout ce qui génère, on va dire, les émotions, le feu. Donc, vous êtes dans la construction, dans l'avancement avec la personne de votre cœur, ou en tout cas, ça peut être aussi un ou une amie, un ou une personne de votre famille. Voyons les conseils. 3 de coupe. Prenez du plaisir, d'accord? Concentrez-vous sur les choses sympathiques à faire ensemble. Le 3, c'est les sorties, les bons moments, c'est les apéros, c'est voilà, c'est les balades, c'est ce que vous voulez. C'est du moment que vous prenez du plaisir, que vous êtes en joie, que vous rigolez, ou en tout cas que c'est un moment agréable. Donc on vous dit favorisez ces moments-là pour que peut-être les moments de discussion, les moments d'accrochage, en fait, finalement, ne soient pas ne soient pas les seuls qui vont exister sur ce mois de mai et juin. On va aller voir le deuxième conseil. 10 de denier. Ok. Appuyez-vous sur ce qui est déjà construit. Soit c'est une relation toute nouvelle et vous ne la connaissez pas et on vous dit appuyez-vous sur vos acquis, sur votre propre stabilité, sur votre propre sécurité, ou bien si c'est une relation qui est déjà existante, appuyez-vous sur cette stabilité ou cette fiabilité de la relation pour justement vous permettre de la remettre en question. C'est-à-dire qu'ici, on en revient à vous faire confiance. Que ce soit une nouvelle ou une ancienne, finalement, relation, vous êtes soit suffisamment sécure et stable pour affronter des discussions et remanier les choses avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et si cette relation, elle existe déjà depuis longtemps, eh bien, en fait, vous êtes suffisamment bien construits ensemble pour pouvoir remanier sans que ça mette en danger. D'accord? Donc ça, c'est assez encourageant et c'est assez intéressant. Appuyez-vous sur les bases qui sont les vôtres. Dernier conseil, le cavalier de denier. Et soyez persévérant et courageux, les choses vont s'élaborer. Ok, donc ici on voit bien qu'il y a une situation douloureuse à terminer chez l'autre, hein, chez le partenaire ou l'autre personne. Vous êtes prêt à vous engager, les sacrifices. Alors cette colonne, elle est pour vous deux, donc peut-être qu'il y a encore des sacrifices, mais visiblement avec votre posture de 2 de coupe et de 6, vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires. Il faut discuter, beaucoup discuter, et aussi ne pas lâcher, persévérer et passer des bons moments. Passer des bons moments et compter sur la stabilité de ce que vous avez construit, que ce soit personnel ou par rapport à la relation qui vous préoccupe. Donc, ici, les taureaux, on voit que vous êtes prêts. Peut-être que le ou la partenaire n'est pas encore tout à fait prêt ou prête, mais que grâce à des échanges, des discussions, et si vous entendez les arguments hein, de l'autre, parce que ici on voit bien que le ou la partenaire veut faire valoir ses arguments, n'a pas l'intention de se laisser faire, il faut que chacun puisse discuter pour changer des bases, eh bien vous arriverez à une situation qui sera quand même assez positive, ou en tout cas qui se construira, et on vous dit que les choses devraient avancer tranquillement. Alors,
pour moi, la synthèse de cette période sentimentale en relation, c'est communication, communication au maximum, bienveillance, écoute attentive de l'autre et affirmation également aussi, pour atteindre une situation qui semble être réalisée et en tout cas, vous obtenez un aboutissement qui vous convient. Voilà sur le plan des couples. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire, ça vous donnera un petit peu plus de renseignements de son côté. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire, qui est celui qu'il faut privilégier dans les guidances quand c'est sentimental, hein. Le signe lunaire, c'est celui qui nous parle de ce dont on ressent, de comment on vit les choses aussi en amour. Donc c'est intéressant et pour connaître votre signe lunaire, il vous suffit de regarder votre thème astral et de regarder dans quel signe la Lune se trouve le jour de votre naissance. Si vous voulez des éclaircissements plus personnels, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site eliosguidance.com et n'hésitez pas à aller y faire un tour de toute façon pour voir tout ce que je vous propose. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, donc là c'est pour les taureaux qui sont seuls et qui veulent voir comment avance leur vie émotionnelle et sentimentale. Alors, hop. On y va. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi ça marche pas? Ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'issue à court terme et l'issue à long terme. Allez hop, on va voir ça. On va voir ça. Donc, hop, on va essayer de tout voir en même temps. Ça serait pas mal. Allez, donc votre état d'esprit. Vous êtes en en grande prêtresse inversée, donc la papesse inversée. Elle souhaite se mettre en action. Elle a suffisamment réfléchi, elle est suffisamment restée seule, elle a envie de passer à l'action, elle a envie de se mettre peut-être en jeu sur le plan émotionnel et donc vous aimeriez pouvoir peut-être soit démarrer un processus de guérison si on est sur cette question-là, ou en tout cas aborder les choses différemment. Et si vous voulez rencontrer, eh bien vous avez envie de vous mettre en action pour que les rencontres puissent se produire. Ce que vous voulez. La lune inversée, ouais, comprendre ce qui se cache, ou en tout cas exorciser les choses qui vous bloquent dans votre vie relationnelle et sentimentale. Avec la lune inversée, en fait, si vous voulez, déjà il y a beaucoup d'inconstance, mais ça c'est dans ce que vous voulez. Donc en fait, vous voulez arrêter cette inconstance ou vous voulez peut-être aussi comprendre ce qui se joue malgré vous. Alors l'inconstance, elle peut être pour vous-même, c'est-à-dire que vous vous sentez inconstant dans votre façon d'aborder votre vie relationnelle, mais ça peut aussi être l'inconstance de la vie relationnelle et vous voulez quelque chose de stable, hein. Ok, pourquoi ça marche pas tout ça? La roue de fortune inversée. Ok, avec la roue de fortune inversée, ce qui ressort, c'est que vous êtes visiblement attentiste. Alors, vous allez y remédier avec la papesse inversée, mais il y avait cette notion de se dire que l'univers allait faire ce qu'il fallait pour vous, pour vous amener ce dont vous aviez besoin. Et effectivement, on peut supposer que l'univers œuvre pour le bien de tous, à tous les niveaux. Je trouve que le postulat de base est plutôt bon. Néanmoins, on vous dit ici, c'est un moment de votre vie où l'univers vous demande d'y mettre un peu du vôtre, de faire un petit coup de pouce, parce que ça ne marche pas, parce que justement vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le lâcher prise, dans l'acceptation. Alors c'est assez rigolo parce que normalement on a du mal à être là-dedans. Hein, tout le monde dit mais comment on fait pour lâcher prise, comment on fait pour lâcher prise? Et vous vous êtes dit bah de toute façon se passera ce qui se passera, on verra bien. Sauf que pour arrêter l'inconstance et passer à l'action pour remédier en fait à la situation, il ne faut pas être dans cette posture-là. On va voir ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Eh ben oui, regardez.
le battleur, hein. Il faut se mettre en action, il faut faire les choses, être à l'initiative. Donc, on en revient exactement à ce que je vous disais. Ici, il y a trop d'attentisme. Le prince charmant ne viendra pas sonner à votre porte. C'est bien malheureux. Croyez-moi que si j'avais le pouvoir de vous l'envoyer, ce serait déjà fait. Mais le magicien ici nous dit qu'il faut être acteur, il faut être même initiateur des choses. Alors, vous en avez déjà un peu envie, vous êtes en papesse inversée, hein, donc vous avez envie de vous mettre en action, vous avez envie d'aller chercher les choses. Il ne faut pas vous décourager. Ce que vous ressentez ici est tout à fait juste. Maintenant, si vous vous dites que parce que vous avez travaillé sur vous, vous vous dites qu'il faut attendre et laisser les choses se faire, là par contre, c'est une mauvaise intuition. La bonne intuition, c'est de vous dire, ah, je ressens l'envie de bouger, il faut que je bouge, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça produit? Ah, ben déjà, ça produit quand même une certaine sécurité, un bel avancement, hein. L'empereur, il est quand même dans une bonne posture et il est apprécié, reconnu. Donc, vous devriez plaire, vous devriez pouvoir accéder à quelque chose qui vous semble assez agréable. Alors, je vais juste revenir une seconde parce que je n'ai pas parlé de ceux qui veulent guérir de blessures intérieures. Là, on vous amènera pas le bon thérapeute et la bonne méthode sur un plateau, donc il faut chercher, il faut démarrer quelque chose. Et il y a une subtilité avec le magicien, c'est qu'en fait, on vous dit, peu importe ce que vous démarrez, commencez le chemin, ou si vous l'avez déjà commencé, continuez-le, même un peu au hasard. C'est-à-dire que le bon outil va se trouver au fur et à mesure de vos recherches et non pas, il ne va pas vous tomber dessus, mais à un moment donné, vous trouverez le bon outil. Donc ici, on vous dit, bah, avec ce bon outil, finalement, vous allez vous sécuriser, vous allez vous donner confiance, vous allez aller mieux. Et sur le plan des rencontres, alors si vous êtes une femme, c'est magnifique. Un empereur peut signifier une rencontre masculine. Si vous êtes un homme, on peut vous dire que vous aurez une belle prestance, une belle confiance, que vous dégagerez une belle énergie qui vous permettra probablement d'accéder à une rencontre satisfaisante. Alors à plus long terme, qu'avons-nous? La justice. Très bien. Eh bien, ça veut dire que les efforts sont récompensés. La justice, c'est exactement ce qu'elle dit, hein. La justice est les efforts sont récompensés pour ce qu'on a mis en œuvre. Donc ici, on vous dit très simplement, et c'est vrai que ce tirage ne va pas nous en dire beaucoup plus, mais il nous dit l'essentiel. Il nous dit que cette envie que vous sentez en vous de vous mettre en action, de faire les choses est très juste. Il faut la suivre parce que euh, attendre ne vous servira pas à grand chose et que si vous faites le premier pas, si vous vous mettez en action, eh bien, vous récupérez une belle prestance, voire une rencontre, et vos efforts seront récompensés. Donc, pour les célibataires, si vous actionnez les choses, il y aura une rencontre. Pour tous ceux qui souhaitent une amélioration de leur situation, une guérison émotionnelle, eh bien, il suffit de vous mettre en action et d'aller vers une technique de soins, peu importe laquelle, finalement, j'ai envie de vous dire, c'est le cheminement qui va vous permettre de trouver le bon outil et le bon outil ne viendra pas à vous directement. Euh, Avec cette papesse inversée, on voit que vous avez quand même passé un bon temps à réfléchir, ce qui veut dire que ce qui se joue au niveau inconscient devrait trouver une solution assez rapide. Surtout avec un battleur et un empereur, d'accord? Vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça. La justice aussi vous promet le rééquilibrage, pardon, de votre inconscient, de votre émotionnel et de tout ce qui se joue dans cette sphère. Ok, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de renseignements. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci infiniment. Pour tous ceux qui ne le sont pas, merci de cliquer sur abonner et sur la petite clochette parce que c'est comme ça que vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances entièrement gratuites tous les mois parce que vos likes, vos commentaires et vos abonnements encouragent la chaîne à grandir. Donc, merci infiniment et je vous souhaite une belle période de mai-juin et à très bientôt. Bye bye.